vous. Allez, je vous fais une petite vidéo de la nouvelle présentation de la version donc 2.0 de l'ID3 Life. Alors, on va commencer par quand on allume, voilà. Donc là, le véhicule est branché et j'ai effectivement ce qu'ils appellent des recharges aux horaires préférés qui sont programmées. Donc actuellement, elle est à 71% et puis bon, moi je demande à remonter à 90%. Donc ça, on va y venir après un petit peu plus tard dans le menu. Donc si on reprend l'écran d'accueil, alors on arrive effectivement sur la partie Volkswagen. Donc on a effectivement un découpage de l'écran de cette sorte. Alors ça peut se remanier tout ça, hein. Voilà, on voit effectivement que mon dernier trajet précédent qui a duré 15 minutes avec 61 km en moyenne de vitesse, 16,3 kWh, c'est plutôt correct hein, pour le coup. On revient et on voit qu'on a comme une sorte de notification là, le petit 1 qui apparaît. Alors bon, là c'est un debug parce qu'effectivement à chaque fois qu'on démarre la voiture, ça nous dit que les web radios ne sont pas disponibles. Bon, on peut imaginer que c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard, donc qui sera disponible dans pas longtemps. D'ailleurs, tant que j'y suis, vous voyez, regardez la barre. Parce que certains m'ont posé la question. Donc effectivement, cette barre de couleur, actuellement, ça me montre le niveau de ma batterie. Donc les 70% correspondent voilà, à peu près 7 dixièmes de la couleur qui est illuminée. Voilà. Donc qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Alors la partie téléphone, rien de particulier. Voilà, donc maintenant c'est Apple CarPlay qui est présent dans cette version. Donc on va aller voir après. Les radios médias, voilà, on va couper ça effectivement. On remettra tout à l'heure. Donc là, j'ai coupé parce qu'effectivement, j'ai peur que je sois censuré après sur YouTube. Donc je rallume là-dessus. La navigation, donc là, il y a des évolutions. Les évolutions, c'est qu'effectivement, c'est censé nous proposer maintenant des bornes de recharge. Alors bon, j'ai fait les tests, effectivement, c'est encore un peu perfectible parce que surtout que les bornes qu'on nous propose, je ne suis pas certain qu'on puisse y accéder à tout moment. Mais je peux vous montrer. Donc si je veux aller sur Paris, voilà. Donc moi j'habite comme vous voyez, à 5h28 de Paris. Hein, je ne suis pas du tout proche. Ça va permettre de calculer un itinéraire. Alors je laisse charger. Vous voyez, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit notre zone d'action, comme dans d'autres véhicules. Voilà, donc on voit effectivement la zone d'action sur laquelle je peux aller aujourd'hui, en direct avec mes 70% de batterie. Et donc, effectivement, ça me prépare un trajet. Donc, si je fais démarrage... La prochaine étape se trouve sur une route à circulation limitée. Veuillez tourner à gauche au bout de la rue, dans rue Paul Dumaine. Attention, l'itinéraire comprend des routes barrées selon l'horaire. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va voir quoi? On va voir que sur le côté, ça va me proposer tout simplement des recharges. Donc, on voit la première zone d'action que j'ai jusqu'à présent, jusqu'à la première prise. On voit même qu'il me propose après un chargeur Ionity. Et on va même nous indiquer s'il y a des restaurants ou des choses comme ça sur la route. Donc, plutôt sympa. Si on clique dessus, voilà, on a un peu plus de détails. C'est-à-dire que là, en fait, on me dit que je vais pouvoir aller au premier coup jusqu'à une borne Lidl, une borne 50 kWh dans laquelle on va pouvoir tout simplement rester 36 minutes. Ensuite, j'arrive sur un chargeur Ionity sur l'autoroute A20, 32 minutes. Et pour terminer, on me montre un 22 kg à la mode Beuvron. Ah, ça fait un peu peur parce qu'on me dit qu'il faut que je reste 3h56. Donc voilà, là c'est là où c'est un petit peu compliqué. Je pense que pour le coup, il y a certainement, pour monter sur Paris, par exemple de chez moi, quasiment que des bornes Ionity possibles. Bon, je vois que les choix en tout cas que fait le navigateur est un petit peu étrange. Maintenant, bon, comme je dis, peu importe, c'est un début, je pense que ça va s'améliorer. Parce que là pour le coup c'est assez intéressant hein, le départ, mais bon c'est dommage cette dernière borne. Alors je sais pas si on peut demander on peut demander autre station de recharge. Votre itinéraire comporte une perturbation sur la 71 avec un retard de 40 minutes. Donc ça me Un dit meilleur itinéraire peut être conseillé. voilà, donc on va demander effectivement à le valider. Les haltes de recharge de votre itinéraire ont été actualisées. Veuillez tourner à gauche au bout de la rue, dans rue Paul Dumaine. Voilà, et là pour le coup donc je vois que si on regarde les bornes, en fait ça me repropose la même chose. Donc on a beau essayer de changer, je sais pas, à chaque fois il revient sur la version sur cette version un petit peu première. Bon voilà, à bidouiller un petit peu, à voir dans le temps et à l'usage. Bon. Ensuite, moi clairement, donc l'onglet véhicule qui reste important. Donc là c'est toute la partie recharge.
Alors, donc là c'est l'historique, bon, comme tout véhicule, hein, depuis la charge, depuis plus longtemps et depuis le départ. Ensuite en statut, on va trouver donc différents réglages sur le véhicule. Là également c'est pareil, donc tout ce qui est réglage, véhicule intérieur, extérieur, ça on l'avait déjà vu effectivement. Par exemple, vous voyez un truc que je viens de voir que j'avais pas vu, c'est quoi Easy Open. Le contact, que lorsque, faites voir si on met le contact, peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent. Vous voyez, Easy Open a disparu parce qu'en fait ça doit être une fonction d'ouverture de coffre automatique, je suppose, et dont ne dispose pas la mienne. Alors c'est étrange parce que quand le contact n'était pas mis, ben, on le voyait. Quand le contact est mis, ben, voilà, ça disparaît. Bon, on peut régler tout un tas de choses au niveau de la luminosité. Les lieux de recharge, on va y revenir. Et puis, effectivement, toujours voilà, la borne de recharge. Alors, les lieux de recharge, c'est un point clé de cette nouveauté. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mémoriser des modes de recharge en fonction de l'endroit où on est. Donc, on s'est géolocalisé. Et par exemple, ils vont savoir quand je suis chez moi, donc ce que j'ai appelé maison. Et bien, voilà comment je veux que ça fonctionne. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas mis des recherches programmées en fonction des heures de départ parce que de par nos métiers aujourd'hui, on n'a pas du tout des horaires fixes, donc ça change tous les jours. Donc pour nous, et chaque semaine c'est différent, donc pour nous c'est pas gérable. Par contre, effectivement, on va trouver ces deux mentions, qui veut dire que quand j'arrive chez moi le soir, si je branche mon câble de recharge, je peux dire à la voiture, ben, tu recharges immédiatement quand même jusqu'à 50%, c'est-à-dire qu'au cas où je suis à 30%, parce qu'on ne sait jamais s'il y avait une urgence et je suis obligé de partir, je veux quand même avoir 50% en permanence dans la voiture. Alors moi, c'est pas mon cas parce que j'aime pas ce fonctionnement, parce que je veux optimiser au maximum les heures creuses. C'est-à-dire que je demande 0%, c'est-à-dire que je ne demande pas à ce que ça se fasse. Et par contre, je veux recharger donc jusqu'à 90% à mes horaires préférés. Et mes horaires préférés, c'est mes heures creuses de 2h à 7h du matin. Voilà. Et à la fin, donc moi j'ai sélectionné qu'une zone. Hein. Et à la fin, effectivement, vous allez avoir déverrouillé automatiquement le câble, c'est-à-dire que le câble en fait se verrouille, ce qui évite d'avoir besoin de rentrer dans la voiture ou de réouvrir la voiture quand on repart le matin. Je pourrais rajouter par exemple, moi j'ai les heures creuses aussi, donc l'après-midi, donc de 14h, hop, début, on va y arriver, je vais faire le tour du cadran, pardon, je suis passé devant, de 14h donc à 17h, et je pourrais aussi donc programmer la recharge de 14h à 17h, car en fonction du moment où je suis chez moi et où si le câble est branché, moi ça ne me gêne pas qu'elle charge à ces heures-là parce que c'est encore des heures creuses. Donc ça peut être une autre option. Donc je ne sais pas si c'est bien clair, en tout cas je trouve que ça offre beaucoup d'options parce que imaginons que des gens qui rechargent au boulot ou alors que vous vous arrêtez à une borne de recharge sur un trajet, à ce moment-là vous vous en moquez que ça s'active qu'au moment où vous aviez programmé. Donc c'est bien qu'en fait que les réglages ne se fassent que sur des endroits prédéfinis et c'est plutôt intéressant et intuitif comme fonctionnement par la suite. Même si bon, l'écran est pas très clair, mais en tout cas je trouve que la fonction est vraiment assez en avance. Bon, tonalité, tout ça je passe, réglage c'est pareil, je vous montre rapidement, mais ça s'il n'y a rien de vraiment de nouveau. C'est-à-dire que il y a un petit onglet Wi-Fi, c'est-à-dire que la voiture peut devenir un hotspot. Donc voilà, donc ça je ne l'ai pas vraiment testé pour être très clair. Donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Les appareils mobiles, le WeConnect, donc tout ça c'est la partie connectée du véhicule avec l'application smartphone. Le réglage, les aides à la conduite, alors je vous montre quand même les aides à la conduite, voilà. Donc c'est les différentes options que moi j'ai aujourd'hui dans le véhicule. Donc c'est le régulateur de vitesse adaptatif, c'est le front assist, c'est-à-dire que ça s'arrête, ça freine en cas de collision avec un véhicule. C'est le fait que ça détecte si je m'endors au volant. Voilà, donc ça, bon, c'est des réglages différents. Et la grande nouveauté, donc ce que je vous disais, c'est le Apple CarPlay. Donc le Apple CarPlay, bon, tout le monde connaît, mais c'est un Apple CarPlay qui est sans fil. Donc il y a encore peu de voitures qui en sont équipées. Donc on est effectivement sur Apple CarPlay habituel, hein, rien de particulier. On voit les applications, on peut le gérer, mais bon, c'est quand même quelque chose aujourd'hui d'intéressant dans le véhicule. A priori, Android Auto n'est pas encore prêt, hein, donc Android Auto arriverait que d'ici quelques semaines, mais il est prévu au véhicule. Donc moi je suis très content, j'attendais vraiment Apple CarPlay, car c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et pour lequel je trouve que ça met vraiment un plus dans le véhicule au niveau des interactions qu'on peut avoir avec la partie mobile.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur la version de présentation et de découverte. Je vous remontre un petit peu l'écran central quand même pour terminer, parce qu'on voit quand même, alors là on n'est pas en train de rouler, mais sur cet endroit-là ici, on peut constater régulièrement qu'on voit les véhicules que l'on suit, la distance. Là on voit que le véhicule donc est branché, qu'on est dans une zone limitée à 50 km/h, donc il y a beaucoup d'infos finalement. Et là donc le GPS étant lancé, on voit aussi le retour au niveau du GPS, au niveau des directions tout simplement qu'il faut prendre pour aller, donc là pour le coup à Paris qui est programmé. Donc je vous dis surtout n'hésitez pas à poser des questions. Je referai peut-être une vidéo sur d'autres éléments un peu plus poussés, mais ça permet également d'avoir connaissance de toutes ces informations au niveau du véhicule, en espérant surtout que la mise à jour 2.1 qui est prévue donc d'ici fin mars, ça devrait être la version plutôt définitive. Il faut savoir que les ID4, ils ont un petit peu été retardés pour justement avoir cette version définitive, pour pas les faire sortir avec des mises à jour un peu bêta comme il y a eu sur l'ID3 qui était vraiment leur véhicule test, hein, clairement. Et donc pour préciser, quand je dis 2.1, c'est en fait la version logicielle 783. Voilà, c'est cette base-là qu'il faut regarder, c'est cette base-là qui va vous donner l'ensemble des éléments à suivre et à vérifier. Voilà, hein. Donc c'est bien la 783. Alors je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'est dans les 600 et quelques la version précédente. Il faut savoir aussi que pour pouvoir être mise à jour en 2.0, les garages ne vont pas vous le proposer naturellement. C'est vraiment si vous rencontrez une difficulté, si vous rencontrez un problème technique, là, effectivement, ils seront amenés à voir pour corriger ces problèmes via la mise à jour. Sinon, vous serez contacté uniquement entre février et mars, comme sur l'email que vous avez reçu, pas avant, pour mettre la mise à jour 2.1. Donc, je ne sais pas quel numéro de logiciel ça sera. Ça sera sûrement un plus avancé. Mais la 2.1 qui sera certainement la quasi définitive et qui permettra aussi, apparemment, par la suite, de faire des mises à jour automatiques depuis le véhicule. Chose qui n'est pas encore tout à fait bien claire sur celle-ci, parce qu'a priori, voilà, moi il faudra que je revienne faire la 2.1 en concession. Je vous dis à bientôt, et puis bonne soirée à vous, à plus.